Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés. Nous sommes la société iSON. Dans cette vidéo, nous allons faire un aperçu du système de vidéosurveillance mis à jour iSON Gros TS. Ce sont des kits prêts à l'emploi, fabriqués par la société iSON depuis presque 10 ans. C'est une option de vidéosurveillance au-dessus de la moyenne. C'est 5 mégapixels avec un zoom 4K sur un très bon capteur Sony de dernière génération. Avec un éclairage nocturne à LED de dernière génération, ces kits prêts à l'emploi sont fabriqués depuis presque 10 ans. Ils sont mis à jour tous les 2-3 ans. Et nous avons un aperçu de la mise à jour de 2024. Le design extérieur des caméras a été mis à jour, ainsi que les processeurs. Pour le même prix, ils sont devenus encore plus qualitatifs. L'éclairage nocturne à LED infrarouge a été mis à jour. De plus, des LED infrarouges de dernière génération sont déjà installés ici. Et pour commencer, laissez-moi vous parler des options de configuration. Le système iSynchro TS est disponible en configuration de 1 à 32 caméras, c'est-à-dire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20 et 32 caméras. Ce sont des kits prêts. Il existe également des configurations avec disque dur et sans disque dur. Le disque dur est un dispositif qui est installé à l'intérieur du enregistreur vidéo. Dans les options sans disque dur, il n'y aura pas d'enregistrement, seulement une visualisation en ligne. Dans les kits avec disque dur, il y aura donc un enregistrement. Si vous installez le disque dur vous-même, gardez à l'esprit qu'il faut utiliser des disques durs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance. Dans le cas de tout autre disque dur, il peut y avoir des problèmes tant avec l'enregistreur qu'avec la garantie. Gardez ce point à l'esprit. Il existe également des kits Isengrod S et Isengrod SE, sont également de 5 mégapixels. Et on nous demande souvent en quoi ils diffèrent. Isengrod E est légèrement moins cher que Isengrod S. Ils diffèrent par leur processeur. Le processeur est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra, à l'intérieur de l'enregistreur vidéo. Et dans les options avec l'indice E, les processeurs sont moins chers. Et la qualité de prise de vue y est 20-25%. Moins bonne en termes de clarté et de détail. Mais en même temps, pour à peu près le même prix, ils sont moins chers. Il existe également un kit iSynchro SF. Ce sont des options de 4 mégapixels. On demande souvent si la différence entre 5 mégapixels et 4 mégapixels est significative. La réponse est simple, la différence est de 20%. Donc, 1 mégapixel équivaut à 1 million de pixels, 1 million de points à l'écran. Ainsi, dans les caméras de 5 mégapixels, il y a 1 million de points de plus, 1 million de pixels de plus, et cette différence est de 20%. Il existe également des options de 4 mégapixels avec un processeur de l'indice E. On demande souvent que choisir si l'on compare. Le Isengrod, ceux de 5 mégapixels et le modèle de 4 mégapixels avec un processeur standard puissant. La réponse est également simple, il faut toujours se baser sur le prix. Si vous voyez qu'un modèle est plus cher qu'un autre, disons de 10%, alors il est également de 10% meilleur en termes de prise de vue et de détail. Nous avons en revue la configuration Isengard S4 avec 4 caméras et un disque dur, 4 caméras avec disque dur. Voyons ce qui est inclus dans cet ensemble. Ce kit comprend 4 caméras iZone HD 50 SE. Nous avons également une revue séparée de ces caméras sur la chaîne. Dans l'ensemble, avec chaque caméra, il y a bien sûr des fixations, ainsi qu'une clé hexagonale pour le réglage, le passeport du produit et le manuel d'utilisation. Le kit comprend également un enregistreur vidéo 4 canaux. Nous allons maintenant l'examiner en détail et 4 bobines de câbles sont bien sûr incluses. C'est un câble BNC. Ce sont des bobines prêtes de 18 mètres avec des connecteurs prêts à l'emploi. Ici, nous pouvons voir les connecteurs BNC et les connecteurs d'alimentation pour la connexion. Je vais vous montrer un peu plus tard comment connecter et configurer tout le système. Le kit comprend également un répartiteur d'alimentation. L'alimentation se connecte ici, elle est dans cette boîte, et ici, 4 caméras se connectent directement. Si vous avez un kit de 8 caméras, le répartiteur sera pour 8 caméras. Le kit comprend également un bloc d'alimentation pour alimenter 4 caméras à la fois. Il est dans une boîte séparée. Voici sa prise. Je le répète, je montrerai comment tout cela se connecte un peu plus tard. Et pour l'enregistreur, il y a toujours son propre bloc d'alimentation. Il est toujours dans la boîte avec l'enregistreur vidéo lui-même. Regardons. Ici, il y a une boîte séparée, un bloc d'alimentation séparé pour l'enregistreur vidéo. Il est important de ne pas confondre ces blocs d'alimentation. Ici, il y a la souris de contrôle, câble de connexion du disque dur, ainsi que des vis pour connecter le disque dur. Si vous achetez le kit avec un disque dur, le disque dur sera déjà installé à l'intérieur de l'enregistreur vidéo, il sera déjà formaté et prêt à l'emploi. Si vous achetez un disque dur séparément,
ou si vous avez par exemple un disque dur d'un ancien système de vidéosurveillance, vous devrez installer l'enregistreur vidéo vous-même. Il est important et nécessaire de formater le disque dur au préalable. Si vous ne le faites pas, l'enregistrement ne commencera pas. Il y a eu de nombreux cas où des gens installent leur propre disque dur, pensent que tout va bien, puis, après quelques mois, un voleur arrive et vous accédez à votre système de vidéosurveillance pour voir ce qui s'est passé. Mais il n'y a aucun enregistrement. Alors, regardons l'enregistreur vidéo lui-même. Il a sa propre boîte, ainsi que son propre emballage. Nous devons ouvrir tout l'emballage. Retirons le film de protection à l'avant afin qu'il ne nous distrait pas. À l'avant, nous voyons 3 voyants d'indication. Les voyants d'indication du disque dur, d'Internet et d'alimentation. Si ces voyants sont allumés ou clignotent, cela signifie que tout va bien. Si l'un d'eux ne s'allume pas, cela signifie qu'il s'est passé quelque chose, soit avec le disque dur, soit avec Internet ou l'alimentation. Internet n'est pas un élément obligatoire pour le fonctionnement du système de vidéosurveillance. Cette option est nécessaire uniquement si vous souhaitez visionner des vidéos à distance via votre smartphone. Si vous ne souhaitez pas le faire, ou par exemple s'il n'y a pas du tout d'internet sur le site, le système continuera également à enregistrer. Il vous suffira de vous approcher directement de votre enregistreur vidéo pour transférer les informations sur une clé USB, ou simplement pour visionner un extrait vidéo enregistré. Ces enregistreurs vidéo et en général les enregistreurs du système de vidéosurveillance Isengrod S prennent également en charge le fonctionnement avec Internet 3G, 4G, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'Internet filaire, ce système peut également fonctionner avec des cartes SIM. Pour cela, vous avez besoin d'un modem USB avec une carte SIM. Vous insérez le modem USB dans le routeur, et le routeur se connecte par câble à l'enregistreur vidéo. Je vais vous montrer plus tard comment cela se fait. Et ici, il y a un port USB pour connecter une souris ou une clé USB afin de transférer les informations. À l'arrière, nous voyons 2 prises pour microphone. Vous pouvez également connecter des microphones séparément ici. Ils sont également présentés sur notre site dans la section Diver. Sortie audio, prise pour connexion à d'anciens moniteurs, ainsi qu'une prise pour connexion VGA. Je ne vous recommande pas de vous connecter via ces prises. Connectez toujours via HDMI. Vous pourrez alors visionner en qualité maximale en 2K l'image fournie par vos caméras. Ici, il y a un port réseau pour se connecter à Internet ou au réseau. Voici un autre port USB pour connecter une souris ou une clé USB. Ici, des ports pour connecter des capteurs d'alarme. Voici le port d'alimentation et le port RS485 pour connecter des caméras PTZ. La caractéristique distinctive des systèmes de vidéosurveillance Isengard S est que les caméras sont en noir, plus précisément en boîtier gris foncé. Ce sont des caméras assez rares. Si vous regardez maintenant sur Internet, vous verrez que 99% de toutes les caméras de vidéosurveillance d'autres fabricants sont produites dans un boîtier clair et il y a assez peu d'options lorsque vous devez installer des caméras de vidéosurveillance noire sur votre site. Par conséquent, vous devrez soit peindre vos caméras, soit acheter une option déjà prête. Une autre caractéristique distinctive de ces caméras est qu'elles disposent d'un zoom mécanique 4 fois. Le contrôle du zoom se fait avec un tournevis. Ici, sur la première vis, vous ajustez le zoom lui-même et sur la deuxième, vous ajustez la distance focale. Les caméras de vidéosurveillance avec zoom voient 4 fois plus loin par rapport aux caméras ordinaires. De plus, elles ont une illumination nocturne 2 fois plus puissante que par exemple celle des caméras ISON HD 50 SRD et des systèmes prêts ISON Greco Pro. Cette option, en fait, vous pouvez remarquer que les caméras externes sont pratiquement les mêmes que celles des systèmes ISON HD 50 SRD, sauf qu'elles sont dans un boîtier sombre et qu'elles sont physiquement 1,5 fois plus grandes, car elles disposent d'un zoom mécanique 4 fois et qu'elles ont une lentille beaucoup plus puissante. Les caméras avec zoom sont beaucoup plus puissantes, tant pour la prise de vue diurne que nocturne. Vous pouvez ici ajuster le zoom sur le portail, le garage, les fenêtres, le long de la clôture. Cela se fait lors de l'installation. Il existe des options plus avancées où vous pouvez contrôler le zoom à distance depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur, par exemple Isengrod, Isengrod X, mais elles sont naturellement plus chères. Si vous n'avez pas besoin de cette option, si vous ne prévoyez pas d'utiliser le zoom, c'est-à-dire que vous l'ajustez une fois, alors un zoom électronique n'est pas nécessaire en principe. Ces caméras sont extérieures, anti-vandales, avec IP67. Elles sont résistantes à la poussière et à l'humidité et fonctionnent à des températures jusqu'à 60 degrés. Il y a aussi un système de chauffage intelligent. Donc il n'y a pas le problème typique où un système de 8 caméras consommerait 3 kW. Comme c'est le cas avec les anciennes caméras de surveillance,
Ces caméras sont également équipées de capteurs Sony. Ce sont des capteurs Sony originaux, ni des copies, ni des répliques, ni des contrefaçons, qui sont très nombreuses sur AliExpress. Le capteur est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra et c'est ce dont dépend 90% de la qualité d'enregistrement des caméras et de leur durabilité. Dans le cas des caméras, lorsque vous prenez des caméras de 5 mégapixels avec un enregistrement 2K, vous pouvez être sûr de voir une véritable résolution 2K et il n'y aura pas de situation comme sur AliExpress où vous achetez une caméra de 8 mégapixels mais elle montre, pour une raison quelconque, une qualité inférieure à celle d'une caméra des années 90 car elle a un mauvais capteur. Ici, le capteur et le processeur sont les meilleurs de dernière génération. Les caméras ici sont également équipées d'un éclairage LED EK nocturne intégré qui leur donne une portée de 60 mètres. Pour comparaison, la portée de l'éclairage LED EK nocturne eSync Greco Pro E, caméra eSync HD50 SRD est de 30 mètres, c'est-à-dire qu'elle est 2 fois plus puissante ici. Ces caméras sont également équipées des technologies les plus modernes, WDR et DNR. WDR est une technologie qui améliore la qualité d'enregistrement des caméras dans des conditions d'éclairage médiocres ou inappropriées. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que l'achat d'une caméra de surveillance sans cette technologie est en fait de l'argent dépensé en vain, parce que peu importe où vous placez votre caméra, plusieurs fois par jour, il y aura des situations où la lumière du soleil ou, au contraire, une ombre tombera sur l'objectif de la caméra et à ce moment-là, tout dans le cadre sera noir, les visages seront noirs, les plaques d'immatriculation des voitures seront noires. La technologie WDR résout ce problème et ici, il s'agit de Real WDR et non d'une copie ou d'une réplique dont il y en a aussi beaucoup sur AliExpress. Et vous n'aurez pas la situation typique où vous avez acheté une caméra qui prétend avoir WDR, mais en réalité, cette technologie est très mal réalisée. Ici se trouvent des technologies originales qui résolvent le problème décrit ci-dessus. Il y a aussi la technologie DNR qui réduit le bruit, c'est-à-dire le grain, dans des conditions de tournage nocturne. Les systèmes prêts à l'emploi iSync Route S sont également dotés de toutes les fonctionnalités les plus modernes. C'est une visualisation depuis le téléphone. Cette option est entièrement gratuite. Il n'y a pas de frais d'abonnement pour utiliser l'application, comme chez de nombreuses marques. Il y a aussi un capteur de mouvement intelligent, ce qui signifie que vous pouvez définir la zone de déclenchement du capteur de mouvement, ajuster la sensibilité de votre capteur et configurer des notifications sur votre smartphone en cas de déclenchement du capteur de mouvement. Et c'est également gratuit, sans frais d'abonnement mensuel. Maintenant, je vais vous montrer, il est facile de connecter et de configurer le système de vidéosurveillance eSync ROTS. Pour commencer, prenons le câble de la caméra, enlevons le capuchon de protection, prenons n'importe quelle bobine de câble. Nous connectons le connecteur d'alimentation femelle au mâle ainsi que le connecteur BNC. Nous le branchons et le tournons jusqu'à ce que ça clique. De l'autre côté, nous connectons l'alimentation. Pour cela, nous avons besoin du Zmei Gorinish, c'est-à-dire le répartiteur d'alimentation. Nous le connectons de cette manière. Ici, nous connectons le Zmei Gorinik au bloc d'alimentation principal. Il est important de ne pas se tromper. Le bloc d'alimentation fourni avec l'enregistreur vidéo doit alimenter l'enregistreur vidéo lui-même et uniquement lui. Ici, nous allons brancher la prise dans la prise électrique. Ensuite, nous connectons le connecteur BNC du câble à n'importe quel port de notre choix sur l'enregistreur vidéo. Nous l'allumons également et le tournons jusqu'à ce que ça clique. Le bloc d'alimentation pour l'enregistreur vidéo, nous le connectons ici aussi. Dans le port USB, nous brancherons directement la souris qui était inclus dans notre kit. Nous visionnerons la vidéo via HDMI sur un moniteur spécialisé iZone. En regardant via un moniteur spécialisé, nous verrons d'abord l'image en qualité maximale. Et deuxièmement, les moniteurs spécialisés se distinguent par le fait qu'ils ne rencontrent jamais de conflit en termes d'affichage de la grille lorsque nous devons visualiser 4 ou 8 caméras en même temps. Les moniteurs ordinaires et les téléviseurs peuvent parfois avoir des conflits, parfois non. De plus, les moniteurs spécialisés sont plus fiables et plus durables car leur tâche est de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez également acheter un tel moniteur sur notre site izencom.ru. Le moniteur se connecte avec un câble HDMI. Le câble HDMI est toujours inclus avec le moniteur. Il n'est jamais fourni séparément avec le système de vidéosurveillance. Œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1 2 3 4 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau.
Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Room permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe de votre enregistreur vidéo. Je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés,   » pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts
pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant. Et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec